Le sujet de la laïcité à l'école, autour du port de signes religieux, est au cœur des préoccupations du ministère de l'Éducation depuis la rentrée, et notamment avec la question relative au port de l'abaya, cette robe traditionnelle moyen-orientale. Depuis près d'un an, principaux et proviseurs sont confrontés à des élèves en abaya ou en camis, tunique longue pour les hommes, et ils demandent des consignes claires pour savoir si oui ou non ces vêtements manifestent ostensiblement une appartenance religieuse contraire à la loi du 15 mars 2004. L'occasion de faire le point sur ce qu'est la laïcité et quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour en garantir le respect. En France, la laïcité est un ensemble de principes relatifs à la place du fait religieux dans la société. Sur le plan juridique, elle est un principe constitutionnel qui sépare le pouvoir politique des organisations religieuses. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Une définition en apparence simple à comprendre, mais pas toujours évidente à mettre en application. En témoignent les polémiques récurrentes ces dernières années sur les crèches et leurs petits Jésus dans les mairies, ou le port du foulard dans les lieux publics, les menus sans porc dans les cantines scolaires, ou bien encore la façon dont la laïcité est enseignée dans les écoles. La loi du 24 août 2021 a renforcé la protection des professeurs et l'amendement dit Samuel Paty prévoit que le fait d'entraver l'exercice de la fonction d'enseignant est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Mais il était nécessaire d'apporter une réponse claire et précise sur le sujet. Et en cette rentrée scolaire 2023, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a donc adressé une lettre à l'ensemble des chefs d'établissement et directeurs d'école afin de mettre en application les décisions prises en cette rentrée pour le respect du principe de la laïcité à l'école et des valeurs de la République. « J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas d'une école où on pourrait identifier la religion d'un élève en le regardant. » Le lendemain de la rentrée des classes, Gabriel Attal assume sa décision de faire interdire l'abaya et dresse un premier bilan. Selon lui, près de 300 adolescentes se sont présentées dans leur établissement scolaire vêtues d'une abaya malgré l'interdiction et 67 ont refusé de la retirer. Face à la hausse des atteintes à la laïcité, le ministère prévoit actuellement un plan pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement et mieux les protéger. En effet, jusqu'à présent, les proviseurs devaient gérer seuls cette question dans leurs établissements, ce qui leur rendait souvent la tâche très difficile. Pour appuyer les mesures prises par le ministère de l'Éducation, une circulaire du 5 septembre dernier a été adressée par Éric Dupond-Moretti, demandant une réponse pénale ferme, rapide et systématique en cas d'atteinte grave à la loi dans les établissements scolaires. La laïcité est un principe de liberté de croire ou de ne pas croire. Elle est le fondement de notre société, de notre école, qui doit préserver les élèves de tout prosélytisme idéologique, économique et religieux. Espérons que ces nouvelles mesures permettront de garantir la pérennité de la laïcité en France et éviteront de nouveaux incidents dramatiques dans nos écoles.